mardi 31 juillet 2024 encore une fois ñu am mbégte jàkkaarloo kenn si nga xam ne si société civile lañ mën a wax ne si la bokk Aboubacar Bengelloune bokk membre F24 diaspora bokkoon également si xeex bi ginnaaw régime bi nga xam ne moo fi nekkoon ak li ñu mel salaamaaleykum kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maa lay nuyu di nuyu tous les téléspectateurs de Sénégal 7 TV. Et puis j'espère que interview bi dina intéressant comme d'habitude pour téléspectateurs yi. loolu lañ si bëgg lu ñu bëgg a waxtaanee rek ñaari point la wala ñett. bokk na si déclaration politique générale président ak li nga xam ne moo fi xew tey fii nga xam ne moom mooy hôtel bi ñu nekk nii si lu xewoon wàllu assise nationale de la justice ngeen exiger le président de la République pour mu leeral pacte yeeg yu ni mel ak li nga xam ne moo tourné autour de l'actualité politique de manière générale na nga jàngatee li nga xam ne moom mooy le régime Faye Ousmane Sonko depuis leur début. waaw pour la déclaration de politique générale vraiment du woon objet suñu waxtaan tey parce que sursaut citoyen société civile ñun amuñu position là-dessus man personnellement lu ma ci xalaat rek mooy que une déclaration de politique générale c'est dans notre constitution dañ ko war a def à l'Assemblée nationale mais cette Assemblée nationale malheureusement ne reconnaît pas le président de la République donc de ce point de vue-là que le président bañ fa dem en attendant ñu reconnaître ko ou bien du moins excusez-moi le premier ministre je trouve ça normal bon après l'intérêt de ce gouvernement c'est quoi c'est pouvoir avancer travailler xoolal léegi il y a un blocage au niveau de la politique financière du budget aujourd'hui ce qu'il nous faut c'est avancer donc heureusement qu'on est dans une logique de trouver des solutions et que logique boobu vraiment j'espère que dina dem au bout bon après que le Premier ministre ait dit que mënoon na def déclaration bi ailleurs avec un parterre de journalistes, de représentants du peuple et tout ça, etc. Bon, moi, à mon avis, tooñ la quoi, daf leen doon tooñ noonu rek quoi, mais il voulait pas remettre en cause cette institution, qui est une institution indépendante au même titre que l'exécutif et au même titre que la justice quoi. Donc voilà, ceci dit, une fois qu'on a dit ça, et puis une fois que les problèmes vont se résoudre et qu'il pourra faire sa déclaration de politique générale quand même qui est importante parce que déclaration boo ñuy permettre ñu xam fan la ñuy jëm les orientations de ce gouvernement là donc je pense que comme on est dans une logique de résoudre ko rek nañ ci continuer quoi. taxawaayu société civile bi lan la war a doon ci mbir parce que gis nañ ku mel ni Birahim Seck mu dajale ñenn si ay député groupe parlementaire pour waxtaan ak ñoom pour ñu mën a yombalal le premier ministre Ousmane Sonko yëfi. Moi vraiment tout ça c'est loin de moi quoi en fait loolu c'est pas important pour moi le premier ministre am na habitude intervenir à l'Assemblée nationale avant muy nekk premier ministre ñëpp xam nañu il est capable de défendre une politique toutes ses interventions sont pratiquement ay déclarations de politique générale donc problème bi nekkul foofu quoi problème bi mooy il va venir présenter quelque chose à une assemblée qui n'est pas d'accord avec lui dans la majorité mais cette majorité n'est pas légitime entre guillemets parce que quand on a élu comme on a élu ce nouveau gouvernement ce président Diomaye qui est sorti de prison et qu'on l'élit avec 2 semaines de campagne ça prouve qu'il y a une dynamique bi de changement la mooy lu ñu jaay peuple bi dañ ko bëggoon en plus la majorité s'est ralliée à ça en dehors de l'esprit partisan pour ne pas tomber dans le piège de Macky Sall qui nous promettait vraiment des moments sombres après le 2 avril du ñu xam exactement nu ñu situé où donc le peuple a su contourner ça de façon très intelligente donc léegi il faut que loolu ñu mun ko relier à une Assemblée nationale qui ressemble à cette dynamique-là. Donc il est évident qu'il va falloir aller vers des élections législatives nouvelles pour que ce gouvernement-là am majorité bu koy permettre mu liggéey. Bon, et donc à ce moment-là, cette majorité qui est présente ici n'est pas représentative de la dynamique actuelle dans le pays. Donc mu ñëw def une déclaration de politique générale avec des gens qui risquent de ne pas être là. Peut-être je m'avance, mais aux prochaines élections législatives, ils risquent de ne pas être là pour la majorité d'entre eux. À quoi ça sert? Mais néanmoins, il faut le faire. Il
faut le faire pour nous autres, faut le faire pour les investisseurs, faut le faire pour tous les gens qui s'intéressent aujourd'hui à ce qui se passe au Sénégal. Mais en dehors de ça, ce ne sont pas les députés aujourd'hui à l'intérieur de l'Assemblée qui sont importants en quelque sorte. Parce que cette Assemblée va être dissoute et il y aura une autre Assemblée et eux, ils ne suivront même pas cette déclaration de politique générale. Quoi qu'ils puissent en penser, en dire, ils ne seront pas là pour pouvoir le suivre. Voilà. Donc c'est pour ça que les tractations et tout ça ne m'intéressent pas. Parce que même si une rejeté, alors le président peut dire ok, vous avez rejeté, je reviens avec mon même ministre, mes mêmes trucs. Et puis on repart, rien ne lui interdit cela. ñu nemmeeku tamit démb ki nga xam ne mooy président de la République Diomaye Faye mu daal di publier ci journal officiel bu président de la République salaire bi nga xam ne moom lay recevoir par mois mu toll ci 4 millions ak ñu li mel boobu ban jàngat nga ciy def. Non man kay moom la ñuy wax léegi fii à l'intérieur de Sursaut Citoyen, tout ce qui va dans la transparence, tout ce qui va dans donner plus de démocratie, tout ce qui va à permettre le citoyen d'être au centre des choses, de pouvoir participer, de pouvoir xam ce qui se passe, de pouvoir questionner, de pouvoir demander des explications et tout ça, pour notre argent, pour le fonctionnement, pour nos institutions et tout ça. Tout ce qui va dans cette dynamique est une bonne chose. Et la déclaration du président de la République va dans cette dynamique-là et c'est une bonne chose. Donc, nous ne pouvons que saluer ça, saluer toutes les démarches qui vont dans ce sens et nous demandons à ce que tous les rapports soient publiés. Tous les rapports de l'IGE, de la Cour des comptes, tous ils doivent être publiés et on doit poursuivre tous les gens qui ont pris l'argent, les deniers publics. Les deniers publics, c'est sacré. Donc, on devra les suivre. Ça ne doit pas faire l'objet de tractations ou bien non. Tous les gens qui ont pris notre argent devront le rendre à minima et devront rendre des comptes. kon dañoo exiger daal ñu leeral lépp lu nekk ci rapport comme nu mu leeralee li nga xam ne moom mooy xaalis bi mu war a am. Exactement. La dynamique actuelle de notre gouvernement, pourquoi ñu teg leen fii mooy loolu. Et le peuple devient exigeant sur ces choses-là. Il y a une exigence. C'est-à-dire cette exigence, elle est encore beaucoup plus forte que sur Macky. Même Macky boobu ñu doon jaay doole bañ ko def. Là, cette exigence, elle est encore plus forte avec ce gouvernement-là pour ñu appliquer lu ñu wax, lu ñu bëgg ñun dans la traçabilité, dans le respect de la démocratie, dans la participation citoyenne, une démarche participative, tout ça, on veut absolument que ça se fasse. ngay wax wàllu transparence mu am fan yu néew ay ministres yi nga xam ne dañ leen di duut baaraam tuuma dañaa nommé ñi nga xam ne dañaa jege seen membre de famille seen biir cabinet. waaw loolu dina xaw a méngoo transparence. xam nga boo jaayee une rupture. boo jaayee une rupture au peuple nga ne man en tout cas du ma fi jël nit sur des bases partisanes, sur des bases familiales, sur des bases ethniques, sur des bases communautaristes yooyu yëpp xam nga dañu ko jaay. léegi boo ñëwee ñu gis par exemple que le mari est conseiller du Premier ministre Sonko. La femme, elle est ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères. Et sa fille vient d'être... le ministre de la Culture vient de lui proposer un poste au niveau de l'artisanat, etc. Xam nga c'est indépendant. Kenn mënul wax affaire famille la parce que les gens qui ont pris des décisions sont des personnes indépendantes. OK? Néanmoins, la politique mooy loolu, les gens vont faire les amalgames. Les amalgames mooy maanaam xoolal, il y a toute une famille qui est au pouvoir, mais démarche bi du loolu. On le conçoit, on le voit. Donc moi la question que je pose au gouvernement, c'est pourquoi attiser ces contradictions? C'est-à-dire que la fille de la ministre de l'intégration africaine, Yacine, mais doomam, elle est styliste et autres, etc. Mais pourquoi mënuñoo ut keneen? Moom, elle a son entreprise, elle a sa vision, elle travaille, elle a tout ce qu'il faut. Pourquoi attiser le feu? Moi, c'est-à-dire que je ne permettrai pas, je ne donnerai pas des possibilités à l'opposition ou bien aux malveillants de vouloir dire que man, en fait, je n'ai pas fait de rupture. C'est ça que je critique, moi. C'est-à-dire on doit éviter ces formes-là. Parce qu'aujourd'hui, être au pouvoir, c'est vouloir s'élever, pouvoir avoir la capacité de s'élever et de travailler pour l'intérêt général. Et donc, ce gouvernement qui travaille pour l'intérêt général doit éviter des choix
même si ces choix sont fondés, qui puissent permettre qu'on puisse effectivement, de façon assez malhonnête ou bien de façon assez peu objective, dans des ressemblances avec Macky Sall, qui a fait du favoritisme familial, qui a fait du favoritisme ethnique, qui a fait du favoritisme partisan et tout ça, etc. Il l'a fait. Et si vraiment on veut rompre, ne permettons pas des critiques très faciles à l'égard de ce gouvernement-là avec ce qui se passait avant. C'est de ce point de vue-là, et donc je dis que on aurait dû éviter ça, parce que regarde où ça nous mène, quoi. Ay débat inutile. Voilà. Donc fu may jeexale rek moom mooy pour bañ la teelu yàgg parce que après foog nga ñëw bureau ñu yaatal waxtaan bi. Y a pas de problème. Guy Marius Sagna encore une fois à la CEDEAO, au parlement de la CEDEAO, mu porter le plaidoirie du peuple africain en quelque sorte ba ay menaces sax daal di mu koy daal di jot nan nga gisee sa nouvelle posture. Waaw loolu ça montre quoi? Ça montre que cette CEDEAO faut la dépoussiérer. C'est une CEDEAO qui objectivement qui fonctionnait pas. Xoolal rek toutes les décisions de justice kan moo koy appliquer. Tu vois, Ouattara mi di wax, il a fait un putsch constitutionnel pour pouvoir rester au pouvoir encore. Ok, donc un coup d'État constitutionnel le def. La plupart des gens qui sont là-bas, le gars du Togo, il est encore là, son fils, et il restera là encore là, je ne sais pas combien d'années. Et ce sont même les députés de la CEDEAO du Togo qui dénoncent ça, alors que tous les députés qui sont là-dedans défendent tous les peuples. C'est-à-dire Guy Marius, il n'est pas là-bas pour le peuple sénégalais, il est là-bas pour le peuple ivoirien, le peuple togolais, etc. Tous les peuples qui appartiennent effectivement à la CEDEAO. Et je pense que il fait bien de bousculer ça, il fait bien de dépoussiérer cette CEDEAO, parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça. Aujourd'hui, ce qui se passe avec l'AES, de l'autre côté, ils ont quitté aujourd'hui, même si c'est des régimes militaires, sur lesquels moi je ne m'accorde pas, je ne suis pas pour des régimes militaires, je suis pour des régimes démocratiques. Hein. Néanmoins, ils défendent l'esprit de souveraineté. Bon, même si pour moi, ce n'est pas suffisant, parce que mun nga nekk un régime militaire ngay défendre esprit de souveraineté ba demain soo bëggul jox pouvoir peuple bi tamit day metti quoi, parce que le pouvoir appartient au peuple, il appartient pas à l'armée. De ce point de vue là, il va falloir que gars yi gaaw xool comment on peut redonner ce pouvoir au peuple. C'est pas une histoire, on est en guerre, on est encerclé et tout ça, il faut qu'ils revoient ça s'ils veulent avancer, parce que les démocraties dans le monde ne peuvent pas accepter que des militaires nous dirigent. Maintenant, leur coup d'État, effectivement, est un coup d'État qui est populaire, parce qu'ils défendent des thèses souverainistes, mais si nous, en tant que Sénégal, et avec le président Diomaye, avec nos députés qu'on envoie là-bas à l'image de Guy, arrivons à secouer cette CEDEAO, à transformer les choses, je pense qu'on pourra les ramener à l'intérieur. Mais pour le moment, faut pas le croire, ils ne viendront pas. Voilà. Mais man, tu m'as pas posé la question, mais rapidement, c'est que moi je vous demande à être vigilant au niveau de la presse, les plateaux télé et tout, par rapport au discours de plus en plus xénophobes que l'on voit au Sénégal vis-à-vis des étrangers. Tu vois, l'autre fois, j'ai vu une journaliste interviewer Tahirou, mais il l'a pas relevé, quoi. Et Tahirou a dit beaucoup de contre-vérités. Il a montré sa haine des étrangers, sa bave des étrangers et son racisme tout court. Parce que dire que on ne peut pas être... si tu n'es pas né au Sénégal, tu n'es pas sénégalais. Moi, je pense que parce que être sénégalais, on peut être sur plusieurs formes. Nous, dans la diaspora, nos enfants qui sont nés, ils ne sont pas nés au Sénégal. Et donc, ils sont origines de parents sénégalais, ils sont sénégalais. Quand tu es au Sénégal, tu peux demander la nationalité, d'intégrer la nationalité sénégalaise à un moment donné ou à un autre. Si on te le donne, tu es sénégalais comme les autres. On ne va pas faire de distinction qui sénégalais, ni le Kodjele, qui sa couleur de peau est là. On ne va pas faire de distinction entre les Sénégalais. Donc c'est pour te dire que donc cette problématique, on doit la prendre au sérieux. Quand il dit que les étrangers viennent prendre le travail aux gens, notamment les Guinéens, il y aurait le marché des fruits et tout ça, c'est vraiment pas sérieux. Si maintenant les Guinéens viennent nous damer le pion chez nous sur la vente de fruits, bah, à nous d'être beaucoup plus
performants au plan Merci. économique. Dire aussi que les Guinéens sentent mauvais parce qu'ils habitent dans une chambre et tout ça, etc. Ça ne se dit pas. Si tu regardes les Sénégalais à l'extérieur, quand on va dans les foyers et autres, etc., lorsqu'on a une chambre pour 2 personnes, on habite à 10 dedans. Pourquoi? Parce que soit c'est une question de moyens, soit on mutualise nos forces, soit qu'on a des problèmes pour avoir un logement parce qu'il y a du racisme ambiant. Bon, mais ça, Khalis de le louer parce que tu es étranger, etc. Donc ce gars raconte un certain nombre de bêtises sous couvert d'un seul aspect qui est vrai, celui qui consiste à dire il faut la sécurité au niveau du Sénégal par rapport aux étrangers. Mais la sécurité, tout le monde est d'accord. Mais la sécurité, c'est quoi? Pouvoir compter les étrangers chez nous, qu'ils aient une carte de séjour et qu'on puisse savoir où ils sont et qu'on les accueille bien. Maintenant, la sécurité, c'est pas fliquer les étrangers, c'est pas les rendre des sans-papiers au Sénégal. Donc, on dit papier pour que nous tous les travaux à moindre prix. Nous, on va pas jouer ce jeu-là, c'est nos frères qui sont là. Et si on veut l'unité de l'Afrique, si on veut aujourd'hui, demain, une Afrique unie, il faut savoir les accueillir. Donc aujourd'hui, moi, un étranger, je vais vite lui donner sa carte de séjour sans aucun problème, sans aucune difficulté. Parce que si aujourd'hui l'étranger cherche à avoir des papiers, c'est qu'il veut préserver sa famille. Il a peur pour sa famille. Et nous, on comprend ça à l'extérieur pour nos familles. On sait ce que c'est vivre à l'étranger avec la pression. Donc il faut absolument arrêter ces discours-là, xénophobes, racistes de notre ami Tahirou. Et vous devez relever ça. Inch'Allah, et on si aura on fait l'occasion. des plateaux à ce niveau. On aura l'occasion, Inch'Allah. Je vous remercie.